Camayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération a été dirigée par Grand Co, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas, et je ne parlerai pas de ça parce que ces faits-là, ce n'est pas pour les faits, ce n'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien. Oui, mais je dis que je n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. 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 Bien. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. Je dis que... Monsieur Kamara, vous pouvez continuer? Oui. Oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, que ce qui est arrivé la dernière fois vous arrive. Non, ça va, si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi, c'est vous. Vous étiez le commanditaire. Oui. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme. Son fils est en France. C'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter
à l'époque colonel Idi Amin et Biro Condé et les incarcérer au camp Alpha Yaya. Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Condé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que j'ai nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord. Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là, qui commandait ces éléments-là. À moins que vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire et oui. vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sekouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Abdoulaye Keïta, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens? Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en est fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense, Sekouba lui-même, vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp,
Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son argent veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui vient, qui dit que son argent veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici, à la barre, que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, lui rende infréquentable, il a eu un faux accord à Ouaga, où dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était président de la transition par intérim, et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. Ce n'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Le voleur volait. Bien, d'accord. Mon capitaine, à l'abbé, vous avez dit que vous êtes venu défier vos détracteurs. Qui étaient vos détracteurs à l'époque? Je respecte cette population qui m'a bien accueilli, donc je ne voudrais pas parler de la réception de l'abbé. C'est un fait déjà passé. Et donc je ne reviens pas là-dessus, maître. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne répondrai pas à cette question. Maître, est-ce que vous pouvez venir au fait maintenant? D'accord. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ok. Mon capitaine, dans votre programme, dans votre agenda pour l'abbé, il était question de faire un crochet à Mamou. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? N'est-ce pas? C'est parce que vous avez appris la date de la manifestation est imminente. C'est pourquoi vous avez boudé Mamou. Vous avez continué directement à Conakry. N'est-ce pas? Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez partis avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Conakry? N'est-ce pas? À M. Marcel et autres? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que je dis. J'ai la clé USB. Le capitaine Dadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, avec la permission de Monsieur le Président et les procureurs, à leur convenance.
Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'ILIMO, dont Feu Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta, c'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce que on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue, le soulever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, général Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a étayé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Qui voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, merci. Maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de M. le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekore sont en banco. C'est vrai? Ici, que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur. La prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne. Il a été prisonnier. On a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. Monsieur Camara,
C'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires, allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la Banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Kaporo, c'est comme vous êtes venu aux affaires, c'est comme vous êtes devenu président, chef suprême des armées. C'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Kaporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Toumba, M. Cessé, M. Marcel plutôt, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes? Non, il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Toumba et vous. Il y avait d'autres, il y avait quand même la présence d'autres officiers. Bon, je vais raccourcir, il n'y a jamais eu de pacte et c'est pour cette raison que je vais demander à M. le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, M. le procureur, puisse faire venir l'élément que M. Toumba a dit qu'il aurait fait un pacte, le nommé Forum, pour clore tout. D'accord. D'accord. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter le général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, Monsieur le Président. Il était dans les préparatifs en ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Bon, par rapport à ça, oui, ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et
quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, maître. Quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé, le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahima Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé encore, il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Précision. Ensuite, M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Toumba? Le commandant Toumba Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit que je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Il avait un de ses petits qui avait des problèmes, sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle où le général Toto avait déjà pris les leviers de la commande, la personne qui est venue briser la porte entrée, est-ce que vous connaissez cette personne? Reprenez la question. Quand vous étiez tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal Fayaya, le général Toto était là. Colonel Thiegoro assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue en brisant la porte. Bon, maître, récupérer le pouvoir. Ouais, je veux juste vous faire savoir que oui. Toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la Cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Maturé. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ces allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc, il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire, comment dirais-je, endormir la conscience. C'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le procès sur lequel nous sommes, le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà, c'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture
Pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Reprenez. Le commandant de votre salon. Ouais. Qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi?